Bonjour à tous, donc voici mon premier tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser Windows Movie Maker. Donc Windows Movie Maker, c'est un petit logiciel qui sert à faire des montages vidéo ou des montages diaporama. Donc là je vais vous expliquer comment faire un montage diaporama en musique. Donc nous allons commencer, nous allons cliquer sur Tâches et nous allons importer tout d'abord nos photos pour faire notre montage vidéo. Donc nous allons sur la gauche là, il y a marqué importer des photos. On clique là-dessus et voici les photos qui m'intéressent. Donc là je sélectionne la totalité des photos, je fais importer et elles atterrissent directement sur notre logiciel. Maintenant il faut cliquer en bas ici sur le petit rectangle là et passer en mode chronologique. Donc mode chronologique, c'est-à-dire que nous allons descendre toutes les photos une par une et les placer dans les grands carrés blancs, ainsi de suite jusqu'à obtenir la vidéo que l'on souhaite. Donc sur votre droite vous avez un écran, une fois que vous allez cliquer sur la vidéo, vous allez pouvoir voir la photo qui est sélectionnée, ce qui peut être très utile. Donc voilà, donc je vais commencer le montage, je laisse cliquer sur les photos et je vais les lâcher à chaque fois dans le carré qui m'intéresse. Voilà. Donc là je souhaite faire une vidéo avec les photos que j'ai mis ici sur le bas. Donc maintenant entre chaque photo nous pouvons mettre des transitions. Donc il suffit tout simplement d'aller sur la gauche. Il y a marqué afficher les transitions vidéo. Nous cliquons dessus. Et là vous voyez qu'il y a une grosse palette de transitions. Donc on a le choix. Donc c'est comme pour les photos. Il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser entre les photos dans les petits carrés blancs. Donc là je vais prendre cette transition là et ainsi de suite. Je vais faire mon choix. Voilà. Là je prends celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Si une transition ne vous plaît pas ou une photo ne vous plaît pas non plus, il suffit avec la souris d'aller dessus, de cliquer tout simplement sur la droite et de faire supprimer, ce qui va supprimer soit la photo, soit la transition. Voilà. Ensuite là, le petit lecteur sur la droite est très utile puisque nous pouvons cliquer, par exemple là j'ai cliqué sur la première vidéo, nous lançons le lecteur en faisant lecture et là nous allons voir l'animation de la vidéo. Donc voilà ma première transition avec la seconde photo et ainsi de suite. Pour observer à tout moment notre travail, voir ce que ça donne ou pas et faire des modifications. Voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un titre au début de notre vidéo. Donc il suffit d'aller toujours sur la gauche, créer des titres ou des génériques. Voilà, donc là je souhaite mettre un titre de début de vidéo, donc je clique sur titre au début. Et là je vais marquer mon titre de début. Donc je vais marquer montage Didignon. Voilà, donc voilà dans l'écran ce que ça donne, montage Didignon. Donc là on peut choisir l'animation. Donc il y a tout un choix d'animation là-dedans, vous voyez. Donc là c'est à vous de choisir, hein, c'est selon les goûts. Voilà, il suffit de faire défiler et nous voyons les différentes animations. Voilà, je vais choisir celle-ci. Donc on peut choisir aussi le test. Voilà, dans la police, il suffit de cliquer dessus. Toujours pareil, on fait défiler et on peut choisir pas mal de styles de police. Donc là je vais prendre celle-ci. On peut changer aussi la couleur d'arrière-plan. Donc là c'est du bleu, bon moi je vais mettre en noir. Donc on clique sur le noir, on appuie sur OK. Vous voyez que le fond est devenu noir et on peut changer la couleur de la police. Donc là je vais mettre un rose qui est assez sympa. Rose sur noir, ça donne pas mal. Voilà, et lorsque je suis satisfait de mon titre, il suffit de faire ajouter un titre à la vidéo, on clique dessus et le titre vient automatiquement ici, là au tout début de la vidéo. Donc on va ajouter une transition entre le titre et la photo, voilà. Maintenant nous allons mettre le générique de fin. Donc toujours pareil, sur la gauche, on clique et il y a un endroit où il y a marqué générique de fin.
Donc générique de fin. Voilà, on marque ce qu'on veut, hein. Merci à tous les membres. Voilà mon générique de fin. Donc toujours pareil, hein, on peut choisir l'animation, la couleur que l'on souhaite, ainsi de suite. Donc là l'animation me plaît pas mal, la couleur aussi, donc je laisse comme ça. Et je fais ajouter un titre à la vidéo. Toujours pareil, donc là, bon, comme c'est de fin, ça se met automatiquement à la fin de votre vidéo. On va ajouter aussi une transition. Et maintenant, pour garnir un peu tout ça, on va mettre une petite musique que l'on aura bien sûr sur notre ordinateur. Donc il suffit de la télécharger et l'envoyer dans le logiciel, la télécharger depuis notre ordinateur vers ce logiciel. Donc là je vais faire importer le son ou la musique. Je clique là-dessus, là je tombe sur mon ordinateur, donc nous allons télécharger cette musique ici vers le logiciel. Voilà, chose faite. Donc là, nous allons sortir de l'affichage chronologique et nous allons passer en affichage séquentiel. Donc on clique sur la musique et on va la glisser en dessous de du montage séquentiel. Voilà. Et là, nous voilà ici, vous voyez, hein, tout là, et elle vient jusqu'ici. Donc on peut réduire la musique. Donc là, j'enlève la fin en fait et je l'adapte à la longueur de ma vidéo. Donc là, je la mets à peine plus longue que ma vidéo, la musique, voilà, donc j'ai raccourci et je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner en musique. Donc j'ai cliqué sur le début, j'appuie lecture et je vous montre tout ça. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't. Voilà, donc là j'ai arrêté un peu, je vais pas vous montrer la totalité, je pense que vous avez compris. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est enregistrer tout ça sur notre ordinateur pour ensuite soit le graver, soit le mettre sur internet. Donc il suffit d'aller sur la gauche, enregistrer sur mon ordinateur. On clique là-dessus, on met un titre d'enregistrement, hein. Donc là je vais marquer vidéo 1. Donc on peut choisir l'endroit où on veut envoyer sur notre ordinateur. Donc là j'envoie sur mon bureau, on clique sur suivant et on appuie encore sur suivant, ce qui va lancer l'enregistrement. Bon là je souhaite pas enregistrer cette vidéo, c'était juste pour vous montrer. Voilà, en espérant que vous aurez compris ce tutoriel et je vous souhaite à tous une bonne journée et au revoir.